année tout le monde et bienvenue en 2025 dans la tour de commandement, c'est Thibaut ici. Et ouais, cette introduction est bizarre, et aujourd'hui, on va s'amuser à faire le bilan de 2024 pour le commandeur. Ah. Ouais, je vous avoue que c'est la vidéo que je redoutais un petit peu de faire, mais on est en 2025, donc voilà, il fallait que je la fasse. Le bilan un petit peu de l'année. Mais vous le savez, vous pouvez d'abord nous retrouver sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Twitter, Instagram. On a une chaîne YouTube secondaire, les archives de la tour de commandement, sur laquelle vous pouvez retrouver les replays des lives qu'on fait sur Twitch. Donc profitez-en, allez nous suivre un petit peu partout, voilà, selon vos préférences et vos affinités, bien évidemment. Et n'hésitez pas à venir voir sur Twitch, je fais des trucs différents de ce qu'on fait ici en vidéo. Ça sera l'occasion de venir faire un petit coucou et de discuter en direct. Et j'en profite également, je vais remercier les tipeurs et tipeuses de la tour de commandement, parce que sans eux, on pourrait financièrement pas continuer à faire du contenu ici. Voilà, ça demande quand même un petit peu d'argent d'avoir le studio et tout le matos à maintenir. Donc voilà, grand merci à toutes ces personnes-là qui nous soutiennent. Vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, vous avez le lien vers le Tipeee de la tour de commandement, sur lequel vous pourrez également nous soutenir, si vous le pouvez bien sûr, et pour la somme que vous souhaitez. Voilà, donc... on vous dira également un grand merci la prochaine fois. Mais aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de 2024, le bilan pour le commandeur. Et comment dire ? Il y a une raison pour laquelle 2024, j'avais une appréhension en fait par rapport aux autres années où je me suis dit « Oh, c'est sympa et tout, il y a plein de trucs dont on doit parler ». Et là c'est pareil, il y a plein de trucs dont on doit parler, mais justement, il y a trop de trucs dont on doit parler. Et du coup, plutôt que de m'amuser à faire « Oui, alors en fait, ça c'était bien, ça c'était plutôt un peu moins bien, ça c'était intéressant au niveau des commandants, des nouvelles cartes », et en fait je me suis dit que j'allais plutôt faire mon ressenti sur 2024, et du coup, j'attends d'avoir le vôtre également dans les commentaires. 2024, alors, en parlant strictement du commandeur, bien sûr, je ne vais pas parler des autres formats, ni du reste de ce qui s'est passé à côté. J'ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer un petit peu le bazar qu'il y avait au niveau de la tour. Ça, voilà. Bref. Mais, purement en commandeur, en fait, c'est l'année durant laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. Ça, c'est pas un problème du tout. Personnellement, j'ai passé pas mal de temps à jouer des parties un peu... Enfin, pas mal de temps. Faudrait que je bosse aussi à la boutique, quand même, mine de rien. Mais à la boutique, du coup, j'en ai profité pour jouer, et j'ai rencontré pas mal de nouvelles personnes qui sont venues, etc. J'ai vu pas mal de nouveaux decks, des personnes qui construisaient de manière un petit peu différente, etc. C'était très cool, mais en termes d'édition, j'ai envie de dire, moi, je suis resté un petit peu... Je vais pas dire que je suis resté sur ma faim, au contraire. C'est plutôt que... en fait, j'étais déjà tellement gavé de 2023... L'année durant laquelle on a eu énormément de produits commandeurs qui sont sortis, mais surtout en plus, deux excellentes extensions que j'ai beaucoup aimées en Universes Beyond, en Univers Infini, avec Seigneur des Anneaux et Doctor Who, deux univers dont je suis fan, et en plus qui proposaient quand même une énorme variété au niveau des commandants et au niveau des combinaisons de commandants pour Doctor Who, et également des stratégies abordées, avec des petits renforts sur des stratégies qu'on n'avait pas encore trop vues, ou qui manquait un petit peu de profondeur, en fait, je suis resté encore dans ces éditions-là, parce que je me suis dit, mince, il y a des trucs encore que je peux explorer, etc. Et même encore d'autres éditions d'auparavant, etc. Enfin bon, plein de choses comme ça. Et, du coup, 2024, en fait, je l'ai commencé un peu à contre-pied. Et je pense que beaucoup de gens ont eu ce ressenti également, notamment avec Meurtre au Manoir Karlov. Alors, je vais pas parler de Ravnica Remastered, puisque c'est un remaster, donc... pas grand chose à dire, c'est des rééditions de cartes, il y a probablement des gens qui ont pu obtenir des commandants qu'ils n'avaient pas, et des cartes qu'ils n'avaient pas, mais pour moi, c'était pas vraiment le cas. Donc, Meurtre au Monarque Karlov, j'ai l'impression que beaucoup de gens l'ont pris un peu à contre-pied déjà, parce que c'est du Ravnica, mais qui n'est pas du Ravnica, et le fait qu'il y ait eu le rapprochement avec la licence Cluedo, pour dire, tiens, on va faire un petit produit spécial, qui était génial d'ailleurs, il faut le savoir, mais là on sort du contexte du commandeur, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens que ça a refroidi. Et gens étaient là, ouais, mais en fait, c'est pas terrible et tout. Alors que, honnêtement, déjà, il y a eu des nouveaux bilans. C'est bien. Et en plus, ils sont très bons. Et surtout, il y a eu plein de commandants intéressants. Même aujourd'hui, où quand je regarde un petit peu l'édition, je fais...
Eh mais attends, mais celui-là il serait peut-être intéressant à faire et tout. Et oui, il y a plein de choses à regarder. Et même au niveau des cartes, eh ben je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de cartes qui sont vraiment très très bien. Certaines stratégies qui ont été renforcées grâce à cette édition-là, et d'autres qui ont carrément été ouvertes, voire vraiment développées pour le commandeur, grâce à l'édition Meurtre Monarch Karlov et au deck commandeur qui était top. Voilà, je dis ça. Ils étaient top. Donc, il y a eu un contre-pied un petit peu, j'ai l'impression que tout le monde a un peu levé le pied sur Meurtre Monarch Karlov, parce que Ravnica sans Ravnica, X Cluedo, let's go, et puis surtout, en fait, il y avait eu avant l'excellent Cavern of Ixalan que les gens ont raffolé, parce que « Ah, des dinosaures !» Et le reste aussi, voilà. Mais c'est très bizarre, en fait, cette année 2024, elle a démarré de manière assez étrange, et ensuite on a eu Fallout, qui a été quand même pas mal attendu, en plus on avait la série à côté, qui était très bien. J'adorais. Mais voilà, ça a été un timing bizarre, en fait, ce qui s'est passé. Et derrière, on a eu encore les Hors-la-Loi de Croix-Tonnerre, qui a été un peu beaucoup hypé, puis finalement un peu abandonné. C'est un peu étrange, en fait. Moi, le ressenti que j'en ai, c'est... les gens étaient là, oh mon dieu, et tout, c'est la fin de l'arc, et on retrouve Oko, et puis, oh ouais, c'est dans le Far West, et puis non. C'est assez étrange, alors qu'il y a des mécaniques dedans qui étaient intéressantes, et que finalement, bah, j'ai pas vu trop de personnes explorer. Voilà. Après, bon, c'est mon ressenti personnel, bien sûr. Dans les commentaires, donnez le vôtre, également. On a eu Modern Horizon 3, qui était... Voilà. Je pense que c'est un très bon ressenti. Vous admirez la qualité de ma description, hein, j'imagine. Mais, en gros, on a eu un Modern Horizon 3 avec une édition de base qui était très bien, enfin je veux dire pour le moderne elle a été intéressante, ça a fait plein de réimpressions et de nouvelles cartes qui sont intéressantes pour le commandeur, top, mais on a eu des decks commandeurs à côté qui étaient pour moi une aberration, et ça l'est toujours, même si il y en a 3 parmi eux que j'ai pris et qui sont très intéressants voilà, là-dessus, qui m'ont intéressé, mais en fait c'est que pour moi on n'aurait jamais dû les avoir surtout. C'est un peu étrange là. On a eu Assassin's Creed qui finalement, je vous avoue qu'on l'a... Moi j'ai l'impression de l'avoir un peu survolé très rapidement, parce qu'en fait Assassin's Creed est sorti moins d'un mois après Modern Horizon 3, et moins d'un mois avant Bloomburrow. Donc d'un seul coup ça devient très bizarre, en plus on est au mois de juillet, on a encore une édition standard qui arrive avec Bloomburrow derrière, qui a été très hypée, parce que les animaliens ont beaucoup plu, etc. C'était mignon, c'était fluffy, et voilà, Mais pareil, Bloomburrow, j'ai eu ce ressenti que le timing, avec une sortie début août de l'extension, eh ben, ça a desservi énormément l'édition, parce que, personnellement, de ce que j'ai vu au niveau des joueurs, hein, donc en boutique, c'est que beaucoup, en fait, ont pris l'édition quasiment avec 2 ou 3 semaines de décalage, parce que bah, certains étaient partis en vacances, tout simplement, ou alors que simplement les dépenses, enfin les finances n'étaient pas encore là. Donc, il a fallu attendre, en fait, pour que les gens redécouvrent redécouvrent, c'est un peu bizarre de le dire, mais à 2 ou 3 semaines de décalage, quoi. C'est assez étrange, mais ça a fait un ressenti bizarre, ce qui a impacté l'édition suivante, Morne-Brune. Et du coup, Morne-Brune, une édition qui était très intéressante, mais du coup, le thème horreur qui arrive, en fait, bah, quasiment mi-septembre, en avant-première, ça a donné le côté, mais en fait, c'est trop tôt. Voilà, on a presque voulu un mois plus tard, pour le découvrir. Et c'est vrai que c'est assez étrange, en fait, on a eu ce décalage. Fondation, qui était une très bonne édition derrière, avec des rééditions très intéressantes, des produits à côté qui proposaient d'autres rééditions qui étaient très cool, et en fait, il y a vraiment ce côté où... Cette année 2024, voilà, parce que là, je vous ai fait un historique rapide, mais cette année 2024, moi, le ressenti que j'ai eu, c'est du contre-pied permanent. C'est, à part... Honnêtement, pour Hors-la-Loi de Croix-Tonnerre, qui a eu son moment un petit peu large, voilà, il y a quand même eu quasiment 1 mois et demi entre Fallout et la sortie de Croix-Tonnerre, plus derrière quasiment 1 mois et demi avant la sortie de Modern Horizon 3, donc je veux dire, Croix-Tonnerre a quand même pris une large place, en fait, en termes de montée de la hype, et ensuite d'apprécier l'édition, mais j'ai eu l'impression, en fait, qu'à partir de Modern Horizon 3, ça s'est tellement enchaîné que... On n'a pas eu le temps, en fait, de vraiment apprécier les commandants, et surtout, parce que les commandants, encore, il y a la hype des fois, c'est « Oh mon dieu, celui-là est trop fort !» Et on sait que vous aimez bien la hype quand un commandant a l'air fort, quand il y a vraiment le truc où tu fais « Oh, trop bien, la mécanique, là, et tout !» Et vous allez le monter, le commandant. Mais il y a plein d'autres commandants à côté desquels vous passez,
à côté, vous passez, peut-être pas vous particulièrement, mais il y a des personnes qui passent à côté en tout cas, parce qu'en fait, à force d'avoir cette sérialisation des éditions, ce côté, bah tiens, allez, en fait, allez, vas-y, on balance, et ben, on s'est retrouvé avec ce petit côté, ouais, mais en fait, on va prendre que les plus forts, que les plus évidents, et je vais pas m'emmerder à aller chercher autre chose dans l'édition. Et le souci, c'est que ça, c'est que pour les commandants, parce que si on commence à parler des cartes à côté des cartes non commandants, et ben là, je trouve que c'est une catastrophe, parce que même moi, qui ai l'habitude de me poser pour dire, je vais regarder mes decks si je peux pas les améliorer avec les dernières éditions, bah déjà, je vous avoue que je l'ai fait très peu souvent cette année, simplement parce que je n'avais pas le temps. Bon, il y a le boulot, bien sûr, mais surtout parce que il y a des fois où je me suis posé, je me suis dit, ah ouais, je m'occuperais bien de mes decks, et je crois que je l'ai fait que 2 fois cette année. Et là, ça fait depuis le mois d'août que je ne l'ai pas fait. Et je regarde et je suis là, je fais, ouais, il faut que je le fasse. Mais le problème, c'est que là, bah, j'ai 2 ou 3 éditions à mettre en un coup, avec tous les decks commandeurs qui vont avec, les cartes spéciales, etc. Donc, par exemple, je pense à Assassin's Creed avec le deck à côté d'initiation. Mais je vais devoir m'inquiéter de tout ça, sachant qu'en plus, j'ai pas tous les decks, parce que cette année, ça a été la première année depuis que j'ai commencé Magic, hein. On parle depuis 2012, mais depuis que j'ai commencé le Commander en 2014, c'est la première année où je n'ai pas acheté tous les decks Commander. C'est impressionnant. J'étais jamais tombé dans ce cas de figure. Même les decks de Dominaria Uni, que je n'ai pas aimé du tout, bon, ils étaient que 2, donc ça va, mais du coup, je les ai quand même achetés à l'époque, parce que je me disais, pour la collection, pour avoir les cartes exclusives des decks, au moins comme ça, je suis tranquille. Et cette année, je n'ai pas acheté tous les decks Commander, je n'ai pas acheté tous les decks, je n'ai acheté que un deck de Meurtre Arcana, j'ai acheté 4 decks de Fallout parce que je suis pas fou, voilà, je sais, hein. Je n'ai pas acheté le deck de Orla Croix-Tonnerre, c'est Wizard qui m'en a envoyé. Je n'ai acheté que un deck de... Pardon, j'en ai eu 3 parce que Wizard m'en a envoyé également, de Menace Horizon 3. Je n'ai acheté aucun deck de Bloomburrow, et je n'en ai reçu aucun. Et j'ai actuellement que 2 des 4 decks de Morne Brune. Voilà. Autant vous dire, c'est assez choquant quand on se dit que... Bah, je crée du contenu sur le Commander, je vous informe dessus, j'en parle, et j'étudie un petit peu tout ce qui se passe. Et, bon alors, financièrement, c'est quand même une grosse charge, bien sûr, mais surtout, en fait, il y a un moment où je me suis dit, je peux pas me le permettre, parce que ça fait trop, tout le temps. Et surtout, acheter des decks juste pour faire la collection derrière, alors qu'il va y avoir la majorité de rééditions derrière, même si je suis un grand fan d'avoir les decks que je puisse reconstruire, en fait, tels les préconstruits pour les jouer comme ça, et ben moi, je me suis retrouvé avec une overdose, quoi. Et c'est idiot, mais en fait, dans cette situation où j'ai envie d'améliorer mes decks personnels, et ben je me retrouve à me dire, ouais, mais en fait, j'ai pas les decks disponibles. Ce qui est assez stupide, puisque c'est quand même les cartes exclusivement éditées pour le Commander. Et ça me fait un sentiment assez bizarre. Et du coup, 2024, ça a été vraiment une année, en fait, où même si je me suis énormément amusé au niveau de la construction de deck, au niveau du gameplay, voilà, j'ai passé de très bons moments sur les tables cette année, et ben, j'ai l'impression, en fait, d'avoir eu ce petit côté... ouais, mais en fait, j'aime le jeu, mais j'aime pas les produits, en fait. Ce qui est assez dingue. Et encore, c'est un peu dur de dire je n'aime pas les produits, parce que, en plus, c'est ça qui me tue le plus, c'est que les cartes qui ont été sorties cette année, les différents produits qui ont été sortis cette année, sont quasiment impeccables. Voilà, je me mets une petite réserve quand même, ils sont quasiment impeccables. Quasiment sans défaut, quasiment... oh mon dieu, c'est trop bien, c'est incroyable, on est dans du grand Magic, avec il se passe plein de choses, il y a des mécaniques qui sont mises en avant, qui sont très intéressantes, avec du bon support, on a des decks Commander à côté qui soutiennent pour donner ce qu'il faut pour qu'on puisse le jouer dans notre format, et ça marche. On est sur la formule gagnante. Sauf pour Assassin's Creed avec les boosters infinis, mais ça on va pas en parler. Techniquement l'édition était très bonne, et en fait c'est ça qui est dingue, c'est que les produits sont globalement bien, les éditions et les cartes sont très bien, il n'y a pas de problème, mais par contre, le gros souci, c'est le rythme.
Et je sais, je sors rien de nouveau, parce que j'en ai déjà parlé, parce que j'en ai parlé en live, parce qu'il y a des gens qui l'ont mis en commentaire dans les vidéos, parce que, voilà, je veux dire, je suis au courant que je ne sors rien de nouveau. Mais c'est tellement important de le dire, encore une fois, et de dire, voilà, le bilan de 2024, c'est que on a eu plein de choses pour Magic, mais on a eu trop de choses pour Magic. Et c'est terrible, parce que le problème, c'est qu'à un moment, bah, étant donné qu'on est joueur de Commander, même si on n'est pas obligé de tout avoir, il y a des profils différents parmi nous. Il y a des personnes, en effet, qui vont se contenter, et probablement que vous en faites partie, hein, pour une certaine partie d'entre vous, il y a des personnes qui vont se contenter de dire « j'achète un deck Commander une fois de temps en temps parce que j'aime bien la mécanique. » Et voilà, et je zappe une édition, c'est pas grave, parce que je m'intéresse juste au deck. Celui-là, moi je l'aime bien, donc du coup je le prends, voilà. Et je vais l'améliorer, je vais peut-être acheter quelques boosters d'extension, rechercher 2-3 cartes sur le net ou auprès de mes vendeurs, et let's go. Et voilà, et c'est tout bon. Et vous vous plaisez comme ça, et c'est très bien. C'est très bien. C'est également pour ça, en fait, que Wizard voulait sortir beaucoup de decks Commander à l'année, pour que chacun puisse obtenir au moins un deck durant l'année qui peut l'intéresser. Voilà. Parce que du coup, il propose plein de mécaniques, plein de combinaisons de couleurs. Ça dépend des fois. Mais voilà. C'est justement la diversité qui fait que y a cette puissance au niveau de la proposition en termes de deck Commander. Et donc, du coup, que chacun peut trouver chaussure à son pied. Sauf que... Et ouais, sauf qu'il y a 2-3 légers problèmes là-dessus. Et je vais parler du point de vue boutique, voilà. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, parce que du coup je peux apporter le retour depuis derrière le comptoir. C'est le moment de parler de l'énorme problème de cette politique d'impression massive de la part de Magic, et c'est ce qui nous a pourri 2024, voilà, on va pas se mentir. Mais en gros, c'est que, vous le savez probablement, il y a des ruptures assez régulières sur tous les TCG actuellement, puisque on a un imprimeur majeur en Europe qui est de très bonne qualité, hein, il faut un boulot impeccable quand on regarde la qualité des cartes, c'est nickel. Mais le problème, c'est que tous les TCG passent par eux, et alors là, du coup, je peux vous parler de ceux que je connais bien et que je vends en boutique, hein. On a du Pokémon, on a du Magic, on a... Altered, on a également Flesh and Blood qui passe par là, on a également Star Wars Unlimited, et honnêtement, ça, voilà, quand on voit un petit peu, on a l'Arcana aussi, pardon, excusez-moi, j'ai failli les oublier. Mais on en a déjà 3 qui sont sortis en l'espace d'un an, et c'est un truc de dingue en fait, c'est que on a beaucoup de jeux de cartes qui passent par eux, et donc du coup ça coince un petit peu. Et le problème c'est qu'en fait, quand on se retrouve avec des decks Commander qui sont édités une fois, et ensuite qu'on ne voit plus jamais disponible chez nos fournisseurs, c'est une catastrophe, parce que du coup, la proposition de Wizard d'avoir plein de decks différents disponibles pour les joueurs, en fait, elle est fausse. Elle est complètement fausse. Parce qu'à part les grosses boutiques et Amazon, éventuellement, en fait, il n'y a personne qui stocke pour dire je vais peut-être tenir pendant 8 mois. En fait, 8 mois de decks Commander disponibles et me dire... Oh tiens, non mais on va investir, tiens, là, il y a les decks de Mummer, Thomas Arcadov qui sont sortis, écoute, on va en prendre une 50aine de chaque, comme ça au moins, on est tranquille pour l'année. Personne ne fait ça. Pourquoi ? Parce que c'est du stock qui traite, et tu t'achètes jamais pour dire, ok, je vais les sortir dans l'année, quoi. Ça se trouve, il y en a que je vendrai au mois de novembre, au mois de décembre, pour les fêtes. Non, personne ne fait ça, tu te dis pas au mois de janvier ou février comme quoi tu vas faire tes achats pour une année complète de Magic, non. Tu fais tes achats pour le mois ou pour 2 mois à venir. Et voilà, c'est un peu compliqué. Donc on s'est retrouvé face à des ruptures assez massives sur les decks. Par exemple, moi je sais que Bloomburrow, j'en aurais bien recommandé, parce que j'ai des gens qui m'ont demandé les decks, que même moi j'aurais voulu les avoir, sauf que, entre le moment de la sortie et aujourd'hui, donc là on est au début janvier déjà, ils n'ont jamais été disponibles à nouveau chez le plus gros fournisseur francophone. Vous vous rendez compte du bordel ? C'est un truc de dingue, quoi. Voilà, c'est... Après la sortie, plus disponible, plus réédité, on ne sait pas si on en aura à nouveau un jour. Voilà. Donc, rendez-vous compte un petit peu du bordel. Et je vais revenir un petit peu sur mon avis de joueur commandeur, mais justement, c'est très frustrant. Parce que, comme je vous l'ai dit, par exemple, le deck Bloomburrow, je me laisserais bien pris, moi aussi, parce que j'aime bien, les 4 decks étaient très bien. Et c'est un truc de dingue, mais du coup, je me dis, je suis coincé. Soit je vais aller voir les grosses boutiques qui en ont peut-être encore, soit je vais aller voir sur Amazon, ce qui m'emmerde profondément, parce que j'ai une boutique,
Voilà, oui, c'est un peu con. Mais on a tout ce côté, en fait, qui est ultra lourd, en se disant, bah ouais, en fait, on est coincé parce que, ouais, c'est bien de sortir des decks en masse, mais en fait, les decks, quasiment 3 mois après leur sortie, on peut plus les obtenir. Voilà. Donc du coup, les joueurs sont bloqués. Donc ouais, en effet, il y a beaucoup de choses qui sortent, donc on est vite débordé par tout ça. J'ai des joueurs, moi, qui viennent assez peu régulièrement, mais qui viennent de temps en temps, et qui se rendent compte des fois quand ils arrivent, ah mince, il y a 2 nouvelles éditions qui sont sorties, avec 8 nouveaux decks, et cette année ça a été ça, hein, ça a été un sketch monumental. Ça a été, voilà, j'ai des personnes qui ne sont pas, qui ne sont pas venues en fait depuis juste avant Modern Horizon 3, et qui sont venues à la sortie de Bloomborough, et ils font, ah, attends, en fait il y a 8 nouveaux decks, plus les decks de démarrage de Assassin's Creed, il y a 3 nouvelles éditions, et ben en fait vous savez ce qu'ils ont fait? Ok, bon bah tant pis. Voilà, je vais prendre peut-être 2-3 boosters de Bloomborough. Mais du coup, ils passent à côté de 2 autres éditions qui sont très bien. Parce qu'en fait, ils se disent, mais attends, là ça fait juste 1 mois et demi que je suis pas venu, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ouais, en effet, il y a plein de nouveaux produits qui sont sortis. Et en plus, durant l'été, pour une partie, donc... voilà. Donc voilà, 2024 a été une année décevante. Et le pire, c'est que je m'inquiète beaucoup de 2025. Parce que, si vous ne le savez pas, on va avoir 7 éditions au total qui vont sortir en 2025. Une édition remastered, Innistrad Remastered, qui devrait bientôt sortir, on devrait bientôt avoir les spoilers. Et les autres, et bah du coup on a 6 éditions de standard, dont 3 qui font partie des univers infinis. Alors, je vais parler vite fait de mon avis sur Univers Infini. J'ai toujours dit, c'est intéressant d'avoir les univers infinis dans Magic. Parce que avoir des licences extérieures, c'est un moyen aussi de donner de la visibilité à Magic, ce qui est très important puisque Magic n'a pas d'identité en dehors du jeu en lui-même, ce qui est très chiant. Voilà. Parce que voilà, Pokémon n'a Pokémon, ce qui est plutôt pratique. Yu-Gi-Oh! A eu l'animé, ce qui fait qu'il y a encore un petit rayonnement, même si bon, voilà, c'est plus compliqué que ça. Mais en gros, il y a eu une petite popularité hors de la sphère purement jeu de cartes. Donc, c'est des choses comme ça, en fait, qui vont permettre de donner une identité hors de la sphère des cartes en elles-mêmes. Et Magic ne l'a pas. Mais du coup, avoir des licences qui viennent faire un petit coucou une fois de temps en temps, que ce soit dans des Secret Lair ou dans des éditions spéciales, ça fait très plaisir. Et ça fait le lien, d'autant plus que Wizards s'acharne un petit peu à faire avec l'actualité. On a eu Seigneur des Anneaux qui est sorti au moment où les Anneaux de Pouvoir étaient en train d'être diffusés. On a eu Doctor Who au moment des 60 ans de la série. On a eu Fallout juste avant la sortie de la série, pas sur Netflix, sur Amazon Prime. Mais voilà, c'est un truc de dingue en fait, c'est que là-dessus, ils ont fait leur bon calcul. Je vais juste te dire une chose, c'est que, ok, avoir du univers infini, c'est très très bien, mais commencer à en faire quasiment une marque de fabrique qui fait que maintenant on a la moitié des éditions standards, chose qui me dérange beaucoup, parce que le standard c'était vraiment le cœur de Magic en disant c'est du Magic, et ben ouais, en effet, ça devient un peu le bordel quoi. Et là-dessus, 6 éditions de standard sur une année, alors on avait 4 auparavant, on est passé à 5 une fois, puis après ils sont revenus à 4, puis là ils sont revenus à 5 cette année, mais avec Fondation qui était une demi-édition, une édition réimpression, un peu édition de base, on s'était dit, ouais, ça passe, let's go. Mais là, on est carrément à 6 éditions de standard. Et le pire, c'est que comme ce sont des éditions de standard avec des univers infinis dedans, ça veut probablement dire que les boosters seront plus chers. Je prie sincèrement pour que ce ne soit pas le cas, mais j'ai très peur que ça le soit, en fait, puisqu'il n'y a aucune raison de ne pas le faire. À un moment, ils doivent aussi payer la licence, hein, il faut le savoir. Et bah derrière, moi j'ai cette impression, en fait, que les joueurs de standard, ça va les dissuader encore plus de faire du jeu papier, simplement. Parce que trop d'éditions, parce que trop de choses qui sortent pour eux aussi. Et voilà, enfin, le standard avec 6 éditions par an, ça veut dire que sur l'espace d'un standard de 3 ans, vous allez avoir 18 éditions à prendre en compte. Si c'est comme ça pour les années suivantes, ouais, je pense que là, vous n'avez pas fini, en fait, de vous acharner sur le standard. Hein. Là, le papier, à mon avis, on pourra l'oublier bientôt pour le standard, définitivement. Mais voilà. Et surtout, bah encore, si dans chaque édition on a des decks commandeurs, là on sait que pour Aether Drift on a 2 decks seulement.
Alléluia. Oh mon dieu, je vous avoue que là je suis très heureux, mais par contre le problème c'est qu'il y en aura probablement 4 pour la suite, pour Dragonstorm Tarkir, qu'on va peut-être en avoir 4 pour Final Fantasy. C'est un truc de dingue en fait. Là-dessus, bon, voilà. Je ne sais pas quoi dire. Si, je sais quoi dire. J'ai peur. Oui, non, c'est pas la fameuse réplique qu'on connaît tous. Non, j'ai peur. Vraiment. J'ai peur, en fait, de ce que va devenir Magic, un petit peu par la suite. Pas à cause du fait qu'on a des licences extérieures qui viennent, etc. Pas à cause du fait que le commandeur est trop mis en avant, en fait, mais surtout du côté très mal calculé de ce que les joueurs attendent. Parce que pour des joueurs qui sont passionnés réellement par le jeu et qui veulent justement obtenir des cartes, faire une collection, etc., et pouvoir avoir à leur disposition de quoi jouer, s'amuser sur leur format préféré, et notamment en commandeur, puisque c'est ce dont on parle ici, eh bien, je pense que c'est de plus en plus déroutant de voir autant de choses qui sortent. Parce qu'à force, on ne sait plus, est-ce que je dois prendre ça? Est-ce que c'est vraiment intéressant pour moi? Est-ce que je dois m'attarder sur ce produit-là? Et surtout, est-ce que je vais pas louper un truc qui ne sera plus réédité après et que je vais galérer à avoir? C'est chiant, j'en reviens là-dessus, mais ça reste très chiant. C'est une galère en fait. C'est une galère sans nom pour les joueurs. Et c'est une galère sans nom pour les boutiques, hein, je vous assure également. C'est vraiment... ça fait mal. J'ai d'ailleurs appris qu'apparemment au Japon, il y a une bonne partie des boutiques qui vendaient du Magic qui ont commencé à arrêter et à restreindre le nombre de produits qu'ils prenaient pour Magic. Autant vous dire que ça fait très mal, mais voilà. Et juste, même si j'ai encore l'amour du jeu et que je prends vraiment plaisir à jouer, en fait, je commence à avoir ce détachement vis-à-vis de... Qu'est-ce qui se passe dans Magic actuellement? Et je suis là, m'en fiche, je verrai une fois de temps en temps, bon... ce qui est dingue, hein, je veux dire, je vous en parle de l'actualité de Magic, je vous parle des éditions, etc. Mais en fait, non. Non, parce que les commandants se suivent tellement que même si on peut dire qu'un commandant, il y a des choses à faire avec, en fait, c'est trop tard, parce que dans 3 semaines, 1 mois, il y en a un autre qui sort, il y a une autre édition qui sort avec plein de nouveaux commandants également, que entre ceux des decks, ceux de l'extension, vous n'avez pas fini de les explorer. Et juste... non. J'imagine que pour certains nouveaux joueurs, ça va être assez enthousiasmant de voir tout ça, mais est-ce que vous tiendrez le rythme au bout d'un moment, si jamais vous vous intéressez un peu plus et vous voulez développer plus de decks différents? Est-ce que vous allez pouvoir tenir sur le long terme? C'est compliqué, voilà. Donc, ça fait un peu mal là-dessus, ça fait un peu mal. Et je m'inquiète beaucoup de la suite, parce que si ça continue à être « il faut produire toujours plus de produits pour toujours plus de joueurs », au bout d'un moment, en fait, ouais, la base de nouveaux joueurs va être renouvelée, mais les anciens joueurs, ils vont finir par se lasser et ne plus acheter. Moi, je vous avoue que j'ai déjà vu, là, en l'espace d'1 an, un changement radical dans la façon dont les joueurs achetaient du Magic. Et c'est très inquiétant. On parle de joueurs qui avant achetaient tous les decks commandeurs, qui n'en achètent plus, ou ils en achètent 1 ou 2, de personnes qui prenaient une boîte de booster à juste... On va plutôt prendre de la carte à l'unité. Voilà. Et parce que c'est moins cher, parce qu'il y a trop de choses. Et donc du coup, cibler plus les cartes individuellement, plutôt que de se dire, c'est bon, j'achète une boîte de booster, mais la prochaine sera dans 3 mois. Pourquoi pas? C'est largement suffisant, il y a le temps de se refaire financièrement. Juste pour une boîte, c'est pas non plus la mort. Mais là, bon, c'est une boîte, les 4 decks, plus derrière encore des cartes à acheter, plus c'est plus 3 mois maintenant, c'est 2 mois. Ah oui, ok. Ah mais en fait, c'est une édition spéciale, donc du coup, elle est plus chère. Voilà. C'est la galère. C'est la galère pour tout le monde. Donc voilà. Et puis bon, il y a eu l'inflation, bien sûr, qui a pas vraiment arrangé les comptes de tout le monde. Donc ouais. Grosse galère. Grosse galère. En résumé, la peur. Voilà. C'est tout. J'ai très peur de voir ce que va devenir Magic. Et que si ça continue sur ce rythme-là, en fait, il serait capable de réussir à tuer l'enthousiasme autour du jeu en l'espace de 2 ou 3 ans. Donc là, 2025, on va s'accrocher à nos slips, hein, ça je pense que clairement c'est... Ça va être la position à adopter pour cette année. Mais par contre, qu'est-ce qui va se passer ensuite en 2026, etc. Bah ouais, voilà.
Mais 2024, pour moi, c'est l'année charnière où il y a eu clairement un changement dans la direction que prenait Wizards of the Coast vis-à-vis de Magic. Et le changement de direction, c'est pognon, malheureusement. Alors qu'à côté de ça, on a toujours des passionnés qui font de bonnes cartes, de bons produits. Mais il y en a trop. Je sais même pas comment vous allez les tenir sur le long terme, les gars. Et les demoiselles aussi. Bref. Sur ce, on se laisse. J'attends vos avis dans les commentaires, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses à dire. Là, c'était un avis très personnel, bien sûr. Donc, si vous avez un ressenti très différent de votre côté, allez-y, je veux l'entendre. C'est très important pour moi aussi de savoir un peu ce que vous avez de votre côté au niveau du ressenti, de votre communauté locale, vos amis, etc. Ben, n'hésitez pas. Enfin, vos amis qui jouent à Magic, parce que sinon ça n'a aucun intérêt, bien sûr. Voilà. Mais bref, on se laisse là. Il y a d'autres vidéos qui arrivent bientôt pour parler d'autres sujets que l'actualité. Voilà, j'ai plein d'autres choses à vous dire. Et puis, bah, on va papoter un peu dans celle-ci. Bref, sur ce, à la prochaine. Bye bye.